Tu penses peut-être que déléguer est un sujet pour les business plus gros que le tien, qu'il faut déjà faire un certain chiffre, être ultra organisé, savoir exactement quoi transmettre, mais qu'en attendant, vaut mieux continuer à tout gérer soi-même. Et plutôt que de remettre en question ta place, celle que tu occupes toi dans ton business, tu préfères te dire que tu manques de moyens pour déléguer. Dans cette conversation, aujourd'hui, on va parler de ce sujet qui est la délégation. Comment est-ce que ça fonctionne et comment faire pour qu'elle nous aide à grandir? Ou alors, si jamais on ne sait pas bien l'apprendre, comment est-ce que cela peut devenir une perte de temps, une perte d'argent et surtout une perte d'énergie? Donc, si tu es entrepreneur et que tu sens que ton activité repose uniquement sur toi aujourd'hui et que tu repousses certaines tâches, ou que tu y as déjà pensé, mais que tu te dis: «Je laisse tomber, ça ira de toute façon plus vite si je le fais moi-même», alors cet épisode est fait pour toi. Avec mon invitée aujourd'hui, Lorraine, on va décortiquer ce qui bloque avant même de déléguer, comment savoir si c'est le bon moment, quoi transmettre en priorité et comment poser un cadre qui évite toute frustration des 2 côtés. Hello Lorraine! Salut Virginie, Comment ça va? ça va très bien, je te remercie. J'espère que toi aussi ça va. Ça va super bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, qu'on introduise un petit peu le sujet? Oui, bien sûr. Du coup, moi c'est Lorraine. J'ai, créé la société Happy to Assist en 2021 et Happy to Assist, qu'est-ce que je fais? Je soigne les migraines administratives des entrepreneurs, donc des indépendants, TPE, PME, jusqu'à, des entreprises à peu près de 10 salariés. Au-delà, il faut internaliser le poste effectivement sur la partie administrative et donc j'aide l'entrepreneur de la structuration de son entreprise jusqu'au recrutement d'une assistante à temps complet. Hyper large du coup, dans les missions que tu exerces. Alors oui, parce que je suis pas allée rentrer dans le détail effectivement de chaque, onglet, on va dire, où je peux, intervenir, mais effectivement, c'est toute la partie gestion d'entreprise. Moi, je suis assistante de direction de métier. Je fais ça depuis, quelques années maintenant et j'ai pu voir, au travers, mes différentes expériences professionnelles, en tant que salariée, mais aussi en tant qu'indépendante, avoir, toutes les facettes de la gestion d'entreprise. Aussi, comment dire? Pénible ou rigolote soit-elle. OK, ça marche. Dis-moi, avec l'expérience et le retour que tu as, quelles sont les plus grosses croyances que tu as, entendues, en ce qui concerne la délégation quand on vient à toi? Les plus grosses croyances alors, déjà, c'est ce que la plupart, c'est, la difficulté d'aller à la délégation. Donc c'est la plus grosse croyance, c'est, je vais perdre mon temps à expliquer. La la 2e, c'est, tu vas pas comprendre. En fait, tu vas pas comprendre ce que je fais, mon métier. Et effectivement, OK. ça je le comprends parce que, notre rôle en tant qu'assistante, que ce soit assistante administrative, assistante de direction, on s'imprègne vraiment de l'activité de des entreprises dans lesquelles on intervient et c'est pas effectivement toujours facile, c'est, d'ailleurs une de nos qualités, on est des sortes de petits caméléons. On s'imprègne de tout, enfin voilà, il faut qu'on soit hyper, proactive et qu'on se renseigne sur les activités des uns et des autres pour pouvoir aussi, aller, dans l'organisation et la structuration de l'entreprise. Donc heu, donc voilà, ce sont les plus les 2 plus grosses, croyances qui peuvent être un frein. Est-ce que du coup, le fait de se dire, «De toute façon, j'arriverai jamais à déléguer parce que j'arriverai pas à expliquer ce que je fais», est-ce que c'est parce que en tant que, CIO, en tant qu'entrepreneur, la personne du coup, elle n'est pas suffisamment structurée dans sa tête, du coup elle est pas capable de l'expliquer? Ou c'est on va aller même plus loin, est-ce que c'est un problème d'ego en disant: «Mais personne peut faire mieux que moi»? Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit un problème d'ego. Non, c'est peut-être une crainte déjà.
La première chose parce qu'effectivement, c'est aussi, un bébé, en fait. Les CEO, les indépendants, ils portent leur projet, depuis, la phase, de réflexion, dans leur tête. Donc ils ont, eux, ils ont mis leurs tripes sur la table, en fait, pour monter tout ça. Donc ils ont fait sur cette partie, de gestion d'entreprise administrative, parfois, ce qu'ils ont pu parce que ça, on leur enseigne pas, hein. Ou qu'on a une passion, pour, qu'on souhaite en faire notre business, bah, on n'apprend pas toute cette partie gestion et du coup, bah, ils l'ont fait un peu sur le tas, un peu comme ils peuvent et je pense que derrière, il peut y avoir une crainte aussi de qu'on leur dise: «Bah, peut-être, effectivement, bah, tu aurais peut-être dû faire comme ça» et puis que ça mette une petite gêne, il se peut qu'il y ait ça aussi derrière et je peux le comprendre, en fait, effectivement. On m'a déjà posé cette question en me disant: «Mais, quand tu arrives comme ça dans les entreprises et puis que tu modifies toute l'organisation, bah, qu'est-ce qu'il en pense le chef d'entreprise?» En fait, il doit se dire: que j'ai fait, c'était, nul en fait et du coup, alors que, bah, pas du tout, ça se passe pas du tout comme ça dans le concret. Quand j'arrive dans une entreprise, bah, déjà je fais mon petit caméléon et je me colle à ce qui a été mis en place dans l'entreprise et je me colle surtout à la façon dont le chef d'entreprise travaille. Je vais pas aller, lui mettre par exemple, il aime pas du tout, travailler avec du papier et crayon, il est, focus, que sur, son ordinateur, bah, je vais pas aller lui mettre, un tableau, Velleda où on va aller coller des post-it dessus. Enfin voilà, ça va pas lui convenir et à l'inverse, les personnes qui sont pas du tout informatiques, bah, là pour le coup, je vais aller, challenger, des post-it et des codes couleurs et des pochettes et on va partir sur de la papeterie. Enfin voilà. Donc j'arrive pas avec mes gros souliers, en disant, «Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire». Mais par C'est nul! c'est effectivement, ça peut être une crainte pour les entrepreneurs et à juste titre, c'est leur bébé. Ah ouais, bah, tu vois, j'avais pas vu l'angle de, on va juger ce que je fais, tu vois? Je l'avais pas, j'ai peur que quand quelqu'un vient mettre le nez, pour m'accompagner dans une délégation parce que j'ai besoin de quelqu'un, que cette personne, du coup, va potentiellement juger ce que je fais. Bah Mais oui. pas du tout, j'avais pas du tout anticipé, tu vois? Mais moi non plus. Quand on m'a dit ça, je me rappelle, c'était un repas, et une personne m'a donné cet argument, en fait et je me suis retrouvée un petit peu, en me disant: «Bah, oui, c'est vrai, j'y avais jamais pensé, mais en fait, non, je suis douce, donc ça n'arrive pas». Oui et puis c'est surtout que, dans la délégation, en fait, ce n'est pas parce que, tu demandes, de l'aide du coup et que tu délègues quelque chose que la personne, elle va venir avec une seule façon de fonctionner. C'est exactement ce que tu viens d'expliquer. Tu t'adaptes systématiquement au fonctionnement de la personne qui fait appel à toi. Exactement. Donc il y a pas de frustration, il y a pas de crainte à avoir en disant: «On va m'imposer quelque chose, ça va pas me plaire» et du coup c'est pour ça que je ne veux pas, la peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est pour ça que je ne veux pas déléguer. Mais du coup, ça doit faire appel à pas mal de créativité te concernant parce qu'entre, les teams papier, les teams ordi et les teams, avec des trucs hyper pointus dans le digital, et cetera, il faut quand même, ça nécessite du coup de ta part une connaissance d'outils. Ton sac de Mary Poppins, il doit déborder, en fait. J'en ai plusieurs. C'est pour voilà, c'est ça. Du coup et qui sont bien rangés dans l'ordre. Bah, ça ne m'étonne pas de toi. Non, mais oui, effectivement, bah, la chance que j'ai, c'est que je fais ce métier quand même depuis vraiment, un certain nombre d'années puisque j'ai commencé en 2005. Donc bah, tout ce qui était digital, il y avait, les suites internet et cetera, mais c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Donc j'ai quand même commencé. Moi, j'ai fait des plannings de congés pour des équipes, avec des bandelettes, sur des tableaux et cetera. Voilà, donc j'ai même, travaillé, bah, encore aujourd'hui, hein, il y en a, ils travaillent sur des papiers carbone à triptyque, où on écrit, mais oui, oui, il y a encore. Donc du coup, sur des bons de commande ou sur des choses comme ça pour que ça soit réparti entre différents services, il y a encore ces documents-là, en fait, donc voilà, donc oui, il faut être agile,
Ça c'est sûr et puis voilà, ça se passe bien en général. J'arrive quand même des fois avec des préconisations puisque effectivement, je peux, dire: «Bah, en fait, si tu fais comme ça sera peut-être plus simple pour tout le monde» et avec le temps, on met les choses en place mais si je vois que c'est complètement hermétique, c'est hermétique, on garde cette façon de faire. Ouais, ouais. Ouais, ça nécessite un peu de management, du CIO, Oui, de la psychologie, du management, ouais, bah, des bons arguments. c'est une adaptabilité. C'est pas forcément du management parce que on n'est pas là pour, bah, pour les diriger, bien qu'il y en a, ils sont demandeurs de ça. Il y a des chefs d'entreprise qui ont besoin, d'avoir un soutien stratégique aussi et de les orienter vers des choix, en fait. Donc on a les 2 cas de figure. OK, ouais, intéressant. Quoi qu'il arrive, en fait, du coup, le dirigeant, il a besoin d'être soulagé, Oui, mentalement. Donc, que ce soit sur de l'opérationnel ou de la stratégie, comme tu viens de dire et toi, du coup, tu t'adaptes à la demande, concrètement. Tu adaptes ta posture aussi et tes conseils à la demande, concrètement. c'est ça, Yes. exactement. On va partir sur un point qui est, pour mettre un peu en alerte, les personnes qui vont nous écouter sur est-ce qu'il y a des situations que tu as rencontrées où vouloir déléguer est une erreur? Dans quel cas déléguer certaines choses ou peut-être c'est peut-être la tâche, tu vois? Ou c'est peut-être l'organisation ou c'est peut-être ou à un moment donné, on vient te voir, on te dit: «Voilà, je voudrais déléguer telle chose», mais toi, tu vois que c'est la délégation, c'est pas ça, en fait, qu'il faudrait? Ou c'est une erreur de vouloir déléguer? Oui, 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 je vois très bien. Bah, moi, je mets un peu un red flag quand, on vient me voir sur, effectivement de la délégation, mais que la personne, le CEO, ne l'a jamais fait auparavant. Il n'a jamais fait cette tâche-là, dans son business. En me disant: «Non, j'ai vraiment pas envie, ça, je veux vraiment pas m'en occuper». Moi, je trouve que c'est important que le chef d'entreprise ait le 360 de son activité, surtout pour les indépendants, en fait, pour les petites structures. Après, dans les grosses entreprises, évidemment, c'est un autre débat, mais dans les petites structures, je trouve que c'est un peu obligatoire qu'ils passent par toutes les étapes, qu'ils connaissent bien toutes les casquettes de son entreprise. Et du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que c'est OK pour toi de qu'on vienne vers toi parce que certes, la tâche, on l'a déjà faite, on sait, mais qu'on est tellement pas bon qu'on préfère déléguer à quelqu'un qui maîtrise mieux que le CIO? Bah, bien sûr, oui, mais du coup, là, il c'est pas pareil. Mmh mh. C'est-à-dire que, bah, il sait ce que représente cette tâche, il sait ce qu'elle représente pour son business aussi. Hem et du coup, d'aller le déléguer, déjà, c'est aussi beaucoup plus facile à déléguer quand on sait de quoi on parle. Parce que du coup, on a aussi une maîtrise parce que le chef d'entreprise a quand même besoin d'avoir une maîtrise de ce qui est fait à côté. C'est ça me paraît logique, en fait. Il a besoin de maîtriser, tous tous les sujets de son entreprise et de savoir, la personne à qui il délègue, ce qu'elle fait réellement pour quand son entreprise va grandir, pouvoir aussi structurer une équipe derrière pour dire: «Bon, bah, toi, ton poste, c'est ça, tac, 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 lister les tâches. Toi, ton poste, c'est ça, tac, 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 lister les tâches». Yes et du coup, est-ce que, hem, tu as déjà dit non à une demande de délégation parce que la demande était, pas claire? Ou que tu as dit, «Revenez vers moi quand vous aurez, clarifié votre besoin»? Ah oui, c'est déjà arrivé. Comment tu s bon, je pense que ça doit pas être très compliqué, sauf si, la demande est voilà, la personne connaît un peu, mais au final n'a pas vraiment conscience de ce qu'il veut déléguer et dans ces cas-là, il se dit: «Je veux déléguer, je veux gagner du temps, mais je sais pas vraiment quoi». Il dit: «Bon allez, je fais appel à Lorraine et on va bien voir» et là, c'est toi qui te dis: «Hein, c'est c'est pas clair pour vous, mais si c'est pas clair pour vous, ça sera pas clair pour moi» et du coup, le la délégation, elle va pas être réussie. Est-ce que du coup, la personne quand elle vient te voir et qu'elle t'annonce sa demande de délégation, comment tu sais que pot 2 choses.
1, c'est pas clair sur ce qu'il veut, il est pas capable de formuler clairement sa demande de délégation et 2, est-ce qu'il ne se trompe pas de délégation? Oui. Je sais pas si Oui, mais si, tu c'est vois? clair. Alors, oui, ça, c'est un peu compliqué parce qu'au démarrage d'une prestation, effectivement, on va, lister des tâches, donc OK, pas de souci, si j'ai le temps et cetera, donc on approfondit, on prend les premiers rendez-vous et c'est vraiment quand je vais commencer à mettre un petit peu les mains dans le cambouis que je vais réaliser, en fait, que, c'est pas forcément le bon moment, c'est pas la bonne façon, ou c'est pas moi qu'il faut, en fait, c'est quelqu'un d'autre. Donc ça, on le voit très rapidement, mais le dirigeant s'en rend compte aussi très rapidement. Donc la conversation, elle arrive très vite en disant: «Bon, bah, écoute, là, en fait, on se rend compte que, c'est pas, on va pas pouvoir travailler ensemble à cet instant T parce que» et là, on développe, «toi, il faut que tu te mettes au clair sur tes missions avant, dans ce cas-là, ou en fait, tu attends de moi quelque chose qui n'est pas possible. En fait, c'est pas à moi de faire ça, ce sera plutôt, j'en sais rien moi, une community manager ou je sais pas, enfin, ou un expert comptable ou, voilà». Ouais. Donc quelqu'un qui vient te voir et qui te dit: «J'ai besoin d'aide dans mon admin», tu vas lui dire, «Oui, mais encore?» Bah, et voilà. là, s'il y a un blanc, tu dis: «Non». Ah oui, voilà, en fait, quand on vient me voir, alors, souvent la porte d'entrée, ça reste quand même le sujet, pré-compta, hein. Voilà, donc là, c'est relativement clair, mais parfois, oui, ça peut aller au-delà et du coup, c'est un peu, ça peut être un peu flou et quand on creuse, bah, on se rend compte que, bah, non, en fait, il faut, soit ou même un coach, en fait. Des fois, c'est même un coach de gestion d'entreprise qu'il faut pour aller, former, le dirigeant aussi à certaines choses. OK, ouais. Et oui, donc au final, clairement, c'est pas parce que c'est le chaos chez toi que tu veux déléguer à quelqu'un que ça va être structuré. Il faut être un minimum structuré d'abord chez toi si tu veux que la structure aille plus loin derrière, en gros? Oui, voilà, exactement. Donc ça dépend, où tu en es dans ta phase. Ah, moi, je peux faire la structuration si tu veux, c'est pas un souci. Par contre, il faut qu'en face de moi, j'ai une personne qui soit OK pour que je chamboule toute son organisation en référence à ce qu'on s'est dit il y a quelques minutes auparavant. Ouais, ouais. Yes. Alors du coup, ça nous amène à l'étape 2. Comment on formule une bonne demande de délégation? On vient te voir, toi, on imagine qu'on n'est pas sur de la pré-compta parce que c'est hyper clair, mais sur, voilà, un sujet de structuration au niveau de l'admin, genre, le rangement, le classement des dossiers, c'est le chaos, je m'y retrouve pas, je sais pas où je mets mes dossiers, mes papiers, mes bref, je veux gagner du temps et m'y retrouver. Comment est-ce que cette personne-là, elle doit formuler les choses pour que ce soit hyper clair pour toi, pour que tu puisses comprendre son besoin? C'est quoi une bonne demande? Comme tu viens de le faire là, c'était pas trop mal. Au moins c'est clair, c'est le chaos, il y en a partout et puis, bah, là, par contre, effectivement, donc elle va me dire ça la personne, déjà on va faire le rendez-vous dans ses bureaux ou chez elle, peu importe, pour voir un petit peu, l'étendue, du chaos, que je puisse voir. Parce que si je vois pas, bah, je peux pas, et puis voilà, non, c'est quand même relativement simple, en fait, hein et puis on voit tout de suite, hein, si ça peut si ça peut le faire, si moi je peux intervenir ou s'il y a un blocage. Tu vois, il y a aussi une question de confiance. Parce que du coup, on rentre aussi dans tous les papiers, l'admin, c'est quand même le cœur de l'entreprise, enfin le cœur administratif qu'on va dire et on sait beaucoup de choses, donc il faut que la personne à qui on délègue aussi, ça soit fluide en fait. Tu sais, c'est vraiment beaucoup une question de personne. C'est qu'effectivement, hem, il faut que la personne se sente suffisamment en confiance, heu, avec toi, parce qu'effectivement, tu rentres dans le côté intime de la boîte et ce côté intime et là, on reboucle un peu avec ce qu'on disait tout au début en disant: «Bah, voilà, quelqu'un va avoir un regard sur ce que je fais, sur mes chiffres, sur et cetera». Et plus on est dans la confiance avec cette personne et plus on sera à même de bien formuler les choses et de dire clairement sans retenue en disant: «Bah, voilà où j'en suis, j'ai pas peur du jugement, voilà où j'en suis, j'ai X dossiers, je ne sais pas les classer, je m'y retrouve pas, j'ai des doublons, j'ai des choses et cetera et ça me fait perdre du temps, j'ai besoin que tu m'aides à, bah, en fait, à réorganiser tout ça pour gagner du temps». Là, je te le formule comme ça parce que je sais quelle est l'intention derrière.
L'idée c'est le temps, c'est de l'argent, hein, on n'a pas le temps d'en perdre à essayer de chercher des dossiers, des fichiers quelque part. Donc c'est hyper important d'avoir de bonnes bases. Là, on prenait cet exemple-là, mais Heu, on peut aller, sur, des choses un peu plus pointues où le besoin est pas forcément, où le bénéfice du coup pour l'entreprise, on connaît le besoin de l'entrepreneur, mais le bénéfice du coup que ça va lui apporter, il en a peut-être pas forcément conscience et peut-être que le bénéfice en question ne lui apportera rien pour l'entreprise s'il reste que dans l'esthétique. Si moi je sais où sont mes dossiers, mais je trouve que c'est pas beau, je pense à ça. Tu vois? Je trouve que c'est pas beau, et cetera. Est-ce que tu peux quand même faire quelque chose pour moi juste pour que ce soit joli et que je trouve ça plus agréable à chercher, même s'il sait où il va? Est-ce que c'est intéressant ou non dans le bénéfice pour l'entrepreneur qui fait appel à la délégation? Hem, Si jamais, la délégation elle va, un peu plus loin, je pense à de la stratégie, tu vois? Comment bien arriver à formuler ce besoin envers toi pour que le bénéfice soit au max dans la collaboration? Là, si on part sur de la stratégie, j'ai vraiment besoin, qu'il y ait de l'échange et non pas juste quelques, SMS ici et là. Il faut avoir des points réguliers et du coup se tenir. C'est un peu, bah, là, pour le coup, quand j'interviens sur ce genre de phase, donc dans la vraiment la structuration et aller mettre au clair des process, parce que c'est vraiment de ça dont on parle, hein. C'est aller mettre, des process sur, la relation client, sur les relations avec les fournisseurs ou les relations avec, les sous-traitants quand il peut y en avoir. Voilà, donc tout ça, c'est faire des grilles, en fait. Enfin, moi, je fais, le process, en étape 1 tu fais ça, en étape 2 tu fais ça, en étape 3 tu fais ça et là, bah, c'est vraiment qu'il y ait un lien, qu'on le travaille ensemble en une sorte de sprint, en fait. On met les choses, ensemble bout à bout ou si par exemple, on travaille sur un fichier, Google Sheet avec des formulaires ou des choses comme ça, bah, il faut aussi que le chef d'entreprise s'imprègne du travail que je fais pour pour que ça puisse fonctionner. Donc du coup, il faut vraiment qu'on travaille en mode copilote. C'est exactement ça, hein. Voilà, moi je suis assise à côté de lui, de la voiture et je le guide en disant: «Bah là, faut tourner à droite, là, faut tourner à gauche» et on avance comme ça. Puis lui, il me dit: «Mais non, mais pas à gauche, c'est pas le bon chemin, il faut aller à droite». Donc bah là, on ravise, on dit: «Bon OK, on va aller à droite, on va voir ce qui se passe à droite, on va voir comment on fait». Voilà et puis, je prends mes sacs de Mary Poppins avec moi et puis je sors un petit outil, de ma besace en disant: «Bah, c'est peut-être cet outil-là qui te permettrait de partir à droite» et puis hop, on y va, on prend l'outil et on part à droite. Je sais pas si OK. c'est très clair Si, mon très clair. mon mon image là, mais Si, si, c'est très, très clair. C'est super clair. Hem, D'un point de vue, de ton point de vue, à toi, du côté collaboratrice, avec les différentes expériences que tu as eues, qu'est-ce qui fait quel est le point commun entre toutes les collaborations réussies que tu as eues? Qu'est-ce qu'elles avaient en commun? Qu'est-ce qui se passait avec l'entrepreneur qui est venu à toi? La collaboration en elle-même, quels sont les points communs qu'elles avaient, qui ont fait, ben, qu'au final ça s'est super bien passé et que tu étais hyper satisfaite de la façon dont c'est passé et également du côté de l'entrepreneur? la communication. OK. Là, je te Faut être réponds dispo. du tac au tac. Pas forcément, dispo, mais qu'il y ait de l'échange, en fait. Parce qu'on peut très vite, aussi, d te déléguer des choses, en fait et on les fait, hein, il y a aucun souci. Mais quand on veut aller un petit peu plus loin dans la gestion d'entreprise, effectivement, c'est la communication. Après sur des tâches, on va dire basiques, il y a pas forcément besoin de faire des points hebdo et cetera, mais ça reste quand même quand, on échange, bah, ça reste, convivial. Mais alors après ça, c'est propre à moi, je pense aussi, où j'ai besoin d'avoir aussi peut-être du contact et de l'échange et c'est en ça que je te disais tout à l'heure, on peut pas non plus, déléguer, à tout le monde. En fait, c'est un peu comme, des relations amicales. Tu sais, on va bien s'entendre avec une personne et le feeling va passer et c'est comme ça que ça va marcher. Yes.
Je rebondis justement sur la communication. Hem, Qu'est-ce qui se passe quand toi tu sens que, certes la personne elle est dans la communication et cetera, mais elle est dans l'hyper-contrôle ou l'hyper-vigilance dans la délégation? Qu'est-ce que toi ça cache du coup derrière? Pour toi, c'est quoi du coup le drapeau, qui s'agite, derrière? Ben, j'ai pas eu trop le cas. C'est vrai? Non, Ils sont ouais. tous assez dans après comme tu disais, c'est vraiment une question de match, mais c'est aussi une question de posture de CIO en disant: «Bah, voilà, si tu viens déléguer, si le match, c'est fait, il y a pas de raison que je sois sans arrêt en train de contrôler», tu vois? En fait, ça c'est effectivement, hein, en tout cas, j'en vois pas là dans l'instant, parce que quand ils viennent à déléguer, ils veulent faire autre chose, en fait. Enfin, vraiment, le but, c'est de se dire: «Bah, voilà, je le décroche de ma tête et par contre, j'absorbe autre chose» et ça se fait vraiment assez naturellement, en fait. Donc j'ai pas eu trop de contrôle. Alors ça, évidemment, enfin si, ça peut arriver, on vient me faire un petit message en disant: «En fait, ça, tu as géré?» et souvent la réponse c'est: «Ah bah oui, oui, excuse-moi, peut-être que je t'ai pas fait de retour, mais oui, oui, c'est géré», tu vois? Et voilà, mais le seul contrôle que j'ai, ça peut être ça et c'est pas vilain, quoi. Du coup, c'est juste normal. S Et dans une délégation, à quel moment ou comment tu sais, toi, comment tu peux savoir si, quand il y a un couac, si le problème vient du process ou de l'humain? Parce que du coup, ça les 2 rentrent en ligne de compte. Il y a le process en lui-même et l'humain qui le met en place. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te rendre compte de ce genre de problème et comment arriver à détecter de quel côté, du coup, le problème viendrait? Oui, forcément, parce que le process et l'humain, c'est lié, pour moi, parce que tu peux pas mettre c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vas être dans ta petite voiture là et puis, on va dire: «Bah non, tu vas à gauche», il va dire: «Bah non, moi je veux vraiment aller à droite». Bah, du coup, tu en face de toi une personne, qui est aussi, qui a sa ses enfin comment dire? Ce qui a je trouve pas le mot, oup, il m'a échappé. Ses émotions, mais enfin voilà, c'est un être humain en fait, tout simplement, c'est un être humain et qui a Son avis, son ouais, son a libre arbitre et surtout sur son business c'est ça, et son expertise. ouais et son tempérament et sa façon d'être, voilà, c'est ça que je cherchais, façon d'être et du coup, bah, c'est là où tu dois être, aussi agile. Effectivement, c'est que tu as en face de toi, bah, des personnes qui ont, leur tempérament, leur façon d'être, leur façon de faire et du coup, bah, effectivement, tu as beau mettre un process tout beau, tout clean en place et tu sais qu'il fonctionne ce process parce que tu l'as déjà expérimenté dans d'autres entreprises et tu sais que ça fonctionne. Mais si ton pilote, bah, il arrive pas à se l'imprégner, bah, du coup, il faut revoir le process. C'est une question, d'humain et c'est normal. On est tous différents, on a tous, des façons de faire, des façons d'être, il y en a qui vont être plus introvertis donc d'aller manager peut-être des commerciaux, tu as beau faire un beau process, bah, ça va être compliqué pour eux. Hem Donc il va falloir le revoir et le travailler autrement avec d'autres outils, avec d'autres méthodes. Ça rejoint tout à l'heure, effectivement, tu parlais de management et je t'ai dit: «Bah non, je fais pas trop de management». En fait, si, un petit peu, parce que du coup, bah, tu dois effectivement, te saisir aussi, bah, des codes de ton pilote, enfin, du coup, ce que j'appelle le dirigeant. Se pose, est-ce que déléguer, ça coûte cher? Ah bah non, déléguer, ça coûte pas cher, tu gagnes de l'argent normalement, si c'est Et bien fait. comment l'entrepreneur se rend compte de ça? Une fois qu'il a délégué et qu'il se rend compte qu'il est focus sur d'autres sujets qui lui permettent de gagner de l'argent. Et voilà. Donc c'est sûr qu'on a il y a un a priori sur ouais, mais déléguer en fait, ça coûte cher de déléguer. Mais en fait, tout dépend de tu prends le même, tu me dis si je me trompe, mais en gros, tu prends la tâche que tu souhaiterais déléguer, tu regardes combien de temps tu mets à la faire, quel est ton taux horaire, tu fais un chiffre et tu regardes du coup la délégation, à côté,
le tarif de la délégation et tu te dis: «Ah mais par exemple pour ces 6-8 heures-là, je pourrais gagner un ou 2 clients et donc le ratio au final» ouais, bah, non, au final je délègue. C'est comme Oui. ça qu'il faut le réfléchir, je suppose? Exactement, c'est comme ça qu'il faut le réfléchir et puis le temps, d'un CEO, heu, normalement est beaucoup plus élevé que le taux horaire aussi de la personne, à qui tu délègues. Enfin sur ces parties après, les taux horaires de différentes parties de délégation, peuvent varier mais du coup normalement effectivement tu vas chercher, du coup à upgrader ton chiffre d'affaires et au final c'est un cercle, vertueux. Et du coup, tu parlais de tarifs. C'est quoi en gros les fourchettes, les fourchettes, de d'une assistante? Du coup, ça va au tarif horaire. Si on part à un tarif horaire, ça va de combien à combien? Parce que ça dépend bien évidemment de la tâche. Si on est sur de la stratégie, on n'est pas sur le même tarif que si on est dans l'exécution de quelque chose d'assez simple. Mais ça peut aller de combien à combien? Alors, j'ai pas tous les tarifs de tout le monde en tête, mais, je dirais approximativement, ça va de aller de 40 € à au double quoi, à 80. OK, de l'heure, ce qui est complètement, Oui. raisonnable en fait. Oui, oui, puis Bah oui, non mais tu vois, on se fait tout un film, mais non. et en plus, on se rend compte que ça prend au final, à la personne à qui tu délègues, ça va lui prendre beaucoup moins de temps qu'à toi. Donc Oui, en parce fait, elle qu'elle y elle passe sait pas mieux que toi. mais non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'elle fait ça toute la journée, en fait et donc elle est concentrée pour ça. Et c'est pas forcément qu'elle fait mieux, mais elle est concentrée, elle a les codes, ça va vite, alors que, le CEO, bah, lui, il va faire ça entre 2 trucs. Premièrement, ça va vraiment le barber, donc du coup, il y va aussi entraîner un peu la patte et donc bah, la mise en place va être peut-être plus longue, sauf que, bah, l'assistante à qui il va déléguer la tâche, elle, elle enchaîne ça. C'est comme à l'usine, quoi. Pour elle, c'est facile. Mais Donc ouais. du coup, elle y passe beaucoup moins de temps, donc au final, si elle te le facture, j'en sais rien moi, à 55 € de l'heure, mais comme elle va toi, tu vas te dire: «Ah ouais, mais moi j'y passe 6 heures», mais elle va peut-être y passer 3. Et là, tu es gagnant. Ouais. Est-ce que tu pourrais, Lorraine, nous présenter du coup un cas hyper concret, d'une délégation, de quelqu'un, qui est venu à toi pour une chose bien précise? Comment vous avez réussi sans donner de nom, sans rien, comment vous avez réussi à vous mettre, OK sur la délégation? Combien de temps ça vous a pris et en gros le résultat? Tu pourrais nous prendre un cas concret comme ça? Oui, bien sûr, je vais partir, bah, c'est, simplement en fait, bah, ça va très vite, quand la personne a décidé quand même de déléguer, ça va relativement vite. C'est que déjà le process est bien entamé. Du coup, une personne est venue à moi surtout pour, me déléguer, bah, sa partie, facturation. Donc, dans un premier temps, j'ai saisi les factures et envoyé à ses clients. Très vite, dans un second temps, j'ai, eu aussi, les accès mail pour gérer les factures entrantes et les demandes aussi, des clients, si on avait des réclamations ou quoi que ce soit. Et puis, ça s'est ensuite, basculé sur, bah, tout le pointage de rapprochement bancaire et derrière, la gestion aussi des factures fournisseurs avec le paiement derrière des factures fournisseurs. Donc voilà, ça s'est passé sur environ, 6 mois du coup. La première porte d'entrée, ça a été effectivement de faire les factures, ce qui me prenait pas beaucoup, de temps par mois. Puis au fur et à mesure, on a élargi le spectre. OK, quand elle a vu que c'était trop, trop bien, elle s'est dit: «On peut aller un peu plus loin?» Voilà. Et puis, après, au-delà, donc ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça, c'est vraiment la porte d'entrée, c'est vraiment ce côté facture, en fait. Pointage, rapprochement bancaire, ça, c'est tous les tous les chefs d'entreprise que je peux, croiser aujourd'hui, c'est: «Ah ouais, mais tu fais ça?» «Bah, oui, je fais ça, oui». Et je peux même aussi être en relation avec le cabinet comptable pour déjà dégrossir les demandes du cabinet comptable et que moi, je revienne vers le chef d'entreprise pour vraiment qu'on ne trouve pas, quoi, avec le cabinet comptable. Donc ça, c'est la boucle est bouclée dans cette partie-là. Après, j'ai d'autres, cas où j'entre toujours sur cette partie, mais qu'après je vais aller faire de la RH, aller gérer aussi des contrats. Souvent, on me demande ça aussi, bah, toute la partie, ADV, donc Quoi DV? ADV, assistante des ventes. Donc OK. ça va être le client va onboarder un nouveau client pour lui.
Moi, je vais m'occuper de toute la partie administrative derrière. Donc je vais faire un mail à son client en disant: «Voilà, bonjour, coucou, moi c'est Lorraine, je m'occupe de la partie administrative. Je vais t'envoyer dans un premier temps le contrat. Tu vas recevoir un mail via l'adresse mail tac, tac, tac @DocuSign, check bien tes spams, pour voir si c'est pas dans les spams. Si tu pas reçu, ben, tu me fais un petit coucou, on en rediscute. Deuxième étape, pour la partie facturation, chez nous ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, dis-moi ce que tu choisis, si on prend un prélèvement, si c'est par virement et puis, je suis à ta dispo pour toute question, nanani nanana et moi je fais tout ce process-là, pour les clients. Donc des fois la porte d'entrée, c'est ça et après, je me retrouve à refaire de la pré-compta, à refaire de la RH et tout ça et de mettre en place aussi des outils, des process parce qu'une fois que j'ai le pied dans l'entreprise, je me dis: «Bah, attends, ça on peut vachement optimiser en faisant comme ça, comme ça, comme ça». Yes. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui est, pas la demande la plus courante, mais quelle est la demande, toi, qui te fait le plus kiffer dans la délégation? Moi, c'est quand il faut aller chercher du process. C'est aller mettre en place, des outils et ce que je kiffe le plus, c'est quand ça match et quand ça marche. C'est-à-dire qu'on gagne vraiment un temps fou et heu et là, je l'ai récemment vu, dans une entreprise où j'ai mis un outil effectivement, de pré-comptabilité en place, Penny Lane, hein, pour pas le citer. Du coup et effectivement, tout va plus vite pour faire les rapprochements. Il y aura moins de manquants pour le bilan en fin d'année et ça, je l'ai présenté, encore récemment à ce chef d'entreprise en lui disant: «Bah, voi tu vois là, on est rendu au milieu de l'année, il me manque que 4 ou 5 factures et je sais pourquoi il me les manque». Et là, il est soulagé. Il va dire: «Ah, Bah, ça y est». oui, enfin, tu sais, tu vois en disant: «Bah, quand même, ouais, c'est vrai que c'est chouette, l'outil est chouette, quoi». Ça a eu un Yes, coût de le mettre en place, mais par contre, une fois que c'est en place, moi, j'y passe plus beaucoup de temps. Aujourd'hui, je peux me mettre sur d'autres choses. c'est clair. Yes. Top, super. Eh ben, écoute, on arrive, sur la fin de l'entrevue. J'ai 3 petites questions qui sont pas liées à ton enfin si la première à ton expertise, les 2 autres à toi. La première, c'est, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à déléguer aujourd'hui, qui se pose la question de la délégation? Alors, j'aurais un conseil qui passe le cap, enfin, déjà qui prenne rendez-vous avec une personne qui connaît peut-être dans son entourage et qui pose les questions aussi à d'autres entrepreneurs de son entourage, hein, parce que souvent c'est aussi la clé et la recommandation, elle marche beaucoup dans dans ce, mmh, dans ce milieu-là, en fait, au moins pour ma partie, de la gestion administrative. Souvent, c'est de bouche à oreille. Et donc qui pose la question à des chefs d'entreprise autour de lui qui ont déjà délégué et sinon, bah, qui prennent contact, qui regardent, sur internet, qui voient les personnes, peut-être, au feeling comme je le disais et puis qui discutent. On est là aussi pour répondre aux questions, pour répondre, aux craintes, même si ça n'aboutit pas, c'est pas grave, c'est OK, il y a pas de jugement, il y a pas de voilà, on est là aussi pour rassurer le chef d'entreprise. Un jour, un client m'a dit ça, il m'a dit: «Ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu es enveloppante, tu rassures» et j'ai trouvé ça mignon, je me vois comme un petit nuage, tu sais, comme dans les bisounours. Mmh. Et pas, voilà, pas trop stressé, trop chouette, bien. Une autre question, comment toi tu définirais aujourd'hui les femmes bretonnes, les bretonnes qui entreprennent aujourd'hui? Tu dirais quoi d'elles? Elles sont comment? Sinon, bah, elles sont nombreuses et ça, c'est Ouais, chouette, effectivement. Enfin, moi, je rencontre énormément de femmes entrepreneuses, en Bretagne, forcément, puisque je suis en Bretagne, mais effectivement, je pense que, il y a une belle dynamique, en Bretagne. La place, est vraiment présente pour les femmes et ouverte et c'est vraiment chouette et elles sont toutes extrêmement, courageuses, résilientes et pleines de dynamisme et elles savent rebondir à plein de situations. Donc, bravo, si vous nous écoutez, mesdames. Je on est hyper solidaires en tout cas, de l'entrepreneuriat, au féminin en Bretagne. je suis d'accord.
Et la dernière question, c'est, quand tu as besoin d'aller te ressourcer, toi, en tant qu'entrepreneur, quel est ton lieu favori ici en Bretagne? Mon lieu favori, bah, ça reste la plage. D'aller voir la mer, j'ai, besoin de ça. Je cours aussi. Ça me permet d'évacuer. Chaque pas, me me décharge d'une tonne de choses et puis sinon, bah, c'est d'aller voir les copines aussi. D'ailleurs, nous, on se voit tous les vendredis, 2 fois par mois, on se voit le vendredi, on fait partie du même réseau qui s'appelle Les Hermines, petite pub au passage. C'est ça. Mais non, c'est vachement important d'avoir, effectivement un groupe, d'entrepreneurs, féminines ou pas d'ailleurs, hein, mais de savoir se retrouver, de se créer une bulle, et donc Virginie, le sait, moi je suis partisane des événements, un peu, conviviaux, ludiques. C'est ma petite partie préférée. On a besoin en fait de discuter, que ce soit de nos problématiques d'entrepreneurs ou pas, mais de se décharger en fait, et aujourd'hui, du coup, je vais continuer dans la lignée. Moi, je crée, en parallèle aussi une communauté d'assistantes comme moi pour échanger vraiment sur, bah, nos problématiques d'assistantes parce on est quand même hyper seuls dans nos métiers. Souvent, les gens nous disent: «Mais comment tu fais pour faire ce métier?» Enfin, ils n'aiment pas du tout cette partie-là. Nous, on l'adore en fait, mais du coup, ils nous comprennent pas forcément. Et donc je suis en train de créer une communauté qui se veut, effectivement dans l'entraide, quand il y a des problématiques, sur la profession en elle-même, de monter en compétences, mais aussi, bah, sur le côté, convivial et de se dire: «Bah, non, vous n'êtes pas seuls». Tu peux donner le nom de ta communauté? Oui, Que bien les sûr, gens je l'ai pas donné, c'est En coulisses. On se yes, retrouve, à Vannes, alors c'est pas encore toujours régulier, mais je crée, enfin voilà, on crée des événements, je partage, les informations sur ma page LinkedIn. parfait et du coup, on peut te retrouver sur LinkedIn si on Su veut travailler avec toi. Exactement, sur LinkedIn, Lorraine Gladieux ou sur mon site internet, qui est happytoassist.fr. Eh ben voilà, ça y est, la boucle est bouclée. Super. Parfait. Ben, je te remercie beaucoup, Lorraine, pour cet échange, pour le partage de ton expérience et j'espère que ça amènera d'autres personnes à accéder à la délégation, se dire que c'est pas réservé qu'aux autres. Et elles verront que ça se passe super bien, surtout si elles viennent avec toi. Tu gentil, merci Virginie. Voilà. Et puis, bah, nous, on se retrouve, pour, un épisode, dans 2 semaines et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Merci Virginie, au revoir. Ciao.